Bonjour à tous et à toutes, ici Yann-Éric Dessus à table et bienvenue dans cette mini-série où est-ce que Atlas et moi, on analyse les listes des membres de l'équipe Canada qui va participer au WTC 2026 du 15 au 16 août. Donc, ces vidéos sont des fragments de notre live sur Twitch, donc si vous ne suivez pas déjà sur Twitch, je vous invite à le faire immédiatement. Donc, sur ce, bonne écoute. De notre liste, qui est John Winter Russell. Dans le fond, fun fact pour ceux qui connaissent pas John Winter Russell, c'est un chef cuisinier d'un restaurant à Montréal, qui est aussi, dans le fond, le CEO de Équipe 40K Québec. Donc, c'est quand même quelqu'un qu'on voit souvent dans la scène ici. Dans le fond, j'ai croisé au Grand Clash de Trois-Rivières. Dans le fond, c'est un super gars sympathique également. Fait qu'à ce niveau-là, au niveau de sa liste qu'il joue, il joue... Oh, attends, je viens de remarquer qu'il y a comme un petit problème au niveau de la liste. Il y a eu un petit trouble. Ok. Donnez-moi un petit instant parce que la liste a juste pas assez effacé. Parce que je l'avais faite. Je vous garantis. Fait qu'au pire, je vais te laisser parler de ça pendant que je Yes. mets à jour la liste, si tu me permets. Fait qu'il joue Bridget Strike, qui est un point, puis Mechanic Castle pour 2 points. Bridgehead pour les Tempestuous Officer. Euh, c'est un qui est ton Warlord, tes Tempestution vont avoir Battle Line et plus un dossier. Puis quand ces unités-là vont tirer donc range attack, ils vont avoir plus un pour hit. Et puis le deuxième détachement qui joue, c'est vraiment que quand ils débarquent, quand des modèles débarquent d'un transport, ils vont avoir plus un pour wound. Donc il va jouer en priorité à 7. Donc ça il prend des trucs pour faire des actions puis tuer un peu aussi. Euh, Puis on voit vraiment que les deux détachements se combinent. Fait qu'en jouant des tempestutions qui vont avoir plus un pour hit et qui vont débarquer dans un transport, ils vont avoir plus un pour wound. Ben on vient se buffer là, ces unités-là là, tranquillement. Fait que après moi, je suis pas vraiment un expert en Astra, mais après moi, d'aller chercher les combos comme ça pour détruire l'unité qui a besoin de détruire, mettons, à chaque tour, etc. Euh, Si on regarde la liste comme telle, fait qu'il va jouer un pack de Sion, gros pack de Sion de 10 avec la Command Squad puis Yarick. Après ça, il va y avoir Commissaire Grave avec des Sions encore et le Command Squad. Puis un troisième pack de Sion avec une Command Squad puis pas d'autres leaders. Ils vont avoir 4 personnages solo. Le Prius Engineer, le Ogren Bodyguard, un Orc Dead-Dog, puis les Gunga. Après ça, un pack de Battle Line Corpse Creek, une Chimera pour transport, un Armored Sentinel. Après ça, deux petits packs d'Engineer, J'ai un fixe mon pack de problème. Weapon Squad, le Stormlord, puis le Tempestuous, un petit pack de Tempestuous Acleon. Fait que c'est ce que, ce que je trouve qui est rare et qui est le fun de voir, c'est le Stormlord à près de 400 points entre autres, puis de voir une grosse fig comme ça, WTC qui peut aussi, puis qui combine, qui va bien avec les détachements parce que ça peut transporter jusqu'à 40 modèles Astra. Mhm. Fait que je suppose en fonction des match-ups, faut en placer différentes choses dedans là, dans ce transport-là. Euh, fait que, tu sais, si on regarde après ça, ces unités comme telles, bon, ben, c'est beaucoup de sion parce que justement, c'est ce qui vient buffer via les détachements. Je tiens à dire aussi Donc, que il y a. les Tempestus Scions sont aussi comme un très bon bread and butter au niveau comme d'infanterie d'élite, comme un peu au même par que des Kasserkin, mais peut-être légèrement en dessous. Fait que tu sais, comme quand t'as besoin d'un bon unit de shooting, souvent les Tempestus Scions vont comme remplir cette position-là, surtout avec leur accès à reroll de wound et tout ça. Fait que ça reste quand même comme dans les bonnes units de shoot à l'infanterie que Astra a.
en général. Tu sais, mettons, tu pourrais même ne pas jouer Bridget Strike, puis le monde en jouait avant en V10 pareil, Ouais. tu sais. Fait que, mais continue. Ouais. Ben, tout à fait d'accord, parce que tu sais, ça t'as quand même là-dedans, et, tu sais, il va jouer avec 2 plasma guns plus le plasma pistol. Fait que t'as quand même un volume. Puis avec justement euh, ces armes-là, il vont être, si je me trompe pas, en touche à 3+. Fait que Sans avec compter, sans parler des orders aussi, comme Take ouais, c'est Aim, ça. ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Sans compter ça, puis sans compter les buffs qu'on a parlé. Fait que tantôt, fait que déjà tu sais, le plus un plus hit, fait qu'il tombe à hit à 2. C'est le ballistic skill, excuse-moi, je l'ai mal dit tantôt, mais c'est le ballistic skill qui augmente. Ce qui peut combiner avec le heavy et tout ça. Là, mais... Ben, puis c'est ça, puis la règle d'armée qui donne plus un to hit, fait que c'est. Mais tu sais, Ben, le déjà juste ballistic, en. c'est ça, le take aim d'Astra Militarum, c'est Ouais. ballistic skill. Fait que c'est Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, la règle de détachement, c'est un plus un hit en Oui, oui, plus. oui, excuse-moi. Oui, j'avais mal compris. Désolé. Fait que tu sais, tu peux aller chercher jusqu'à du plus 2, mais ça aide déjà sur du 3. Mais si jamais tu sais que l'ennemi va être à cover, ça peut valoir la peine pour Exact. rester à 2 plus. Exact. Euh, fait que premier pack qui est avec Yarick. Mhm. Yarick, justement, c'est une bonne figue qui peut se Tellement de relever sur choses. 2+. Ouais. C'est ça, il peut... Se relever sur le 2+, ça, c'est la petite cerise sur le Sunday, là. Parce que dans le Ouais. fond, comme il y a comme une espèce d'aura un peu comme les Primarch au final, puis sauf qu'ils ça réagit dans le fond dans la phase de mouvement de ton adversaire. Ce qui te permet dans le fond d'avoir 3 options comme les Primarch. Il y en a un qui c'est de faire un surge move, comme ça si jamais tu voudrais justement comme aller vers la personne puis lui deny de la mobilité, une charge ou tu sais le fight first, ce genre de choses là. Dans le fond, tu pourrais tirer dessus comme si c'était un Overwatch. Ce qui était quand ils l'ont sorti, c'était un shoot normal, c'est rendu Overwatch à Star, c'est comme un snap shooting. Puis sinon, dans le fond, c'est que tu pourrais faire un reactive move de D6. Puis ça, c'est dans le fond quand ça finit en dedans de, 8 pouces de Yarick, qui lui est à 6 pouces d'une cible. Fait que il peut comme manipuler un peu ce qui se passe autour de lui. Beaucoup de mobilité à ce niveau-là. Puis sinon également aussi, ça c'est dans le fond, c'est comme un de ses choix qui était le Counter Strategist. Fait que toutes les options que je vous ai données, ça c'est choix numéro 1 parmi les 3. Parce qu'après ça, sinon, tu pourrais faire que ton premier ordre que tu donnes avec, parce que Yarick peut donner un ordre au régiment et au squadron. Puis dans le fond, ton premier ordre que tu donnes, dans le fond, à 12 pouces au lieu de 6, parce que les officiers, c'est juste des ordres à 6 pouces, quand ils sont pas dans des véhicules. Puis dans le fond, comme le premier ordre que tu donnes, ben tu peux target 6 pouces autour de ta cible à 12 pouces. Fait que ce qui arrive, c'est que mettons que tu pognerais on va dire, ok, ton Stormlord, right? Parce qu'il joue un Stormlord. Stormlord, c'est gros en Simonac, c'est une grosse boîte de conserve. Fait que tu sais, à 12 pouces, il target son Stormlord, ça pourrait être take aim, move, on s'en fout. Puis après ça, 6 pouces autour du Stormlord au grand complet, ça affecte toutes tes unités qui sont autour. Ce qui peut, comme, son 2 orders se transforment en comme ben trop. Fait que ça, c'est une autre option qui est intéressante. Puis sinon, en aura autour de lui, peut rerouler les Battle Shock et Leadership. Ça peut être relevant à un certain moment du jeu. Mais le truc de mobilité est souvent ce que les gens utilisent le plus. Yes, puis tu sais aussi, ce qui est pratique aussi, c'est qu'avec ces strats, il y en a aussi qui viennent il y en a plusieurs qui viennent du côté quand c'est le tour ennemi. Fait que justement, dans la phase de mouvement ennemi, il peut choisir après qu'unité ennemie s'est déplacée, il peut choisir un transport qui est pas engagé, puis qu'un ennemi a fini d'un 8, puis justement faire un react move Ouais, c'est le transport qui fait le react de, move, ouais. ouais, de 8 pouces. Puis, il y en a un que je trouve particulier, justement aussi, qui est quand même intéressant, mais je me demande un peu comment il s'interagit. C'est vraiment que dans phase de change ennemi, une fois qu'il target, mais avant qu'il fasse son mouvement charge, tu peux, euh, tu peux rembarquer dans un Ouais. transport qui est à 3 pouces. Fait que c'est quand même intéressant pour
sortir, shooter de quoi, après ça, quand il s'en vient pour te charger, tu rembarques. Sauf que là, l'effet de V11, je me demandais, parce que le strat, il se déploie quand que tu le choisis ta cible, sauf que maintenant, tu choisis ta cible après avoir tiré tes dés. Fait que c'est ce qui est un peu particulier, je trouve, comment que Ouais. c'est, Ben, tu sais, comment qu'il j'imagine fonctionne à cette que, heure, là, que dans la mais séquence de la chose, tu vas rouler ta charge, c'est parfait, ben, tu sais, genre, je vais sélectionner, mettons, eux autres comme target, l'unité là, puis là, tu pourrais le faire. Mais ouais. en bon gentleman, justement, tu sais, il n'y a pas de gotcha tant que ça. Tu te dis, ben, gars, écoute, si t'es cible, il y a de bonnes chances. Ben, tu sais, je pourrais faire pour un CP, embarque dedans, merci, bonsoir. Ce qui est quand même drôle, je veux juste faire Ouais, un mais, mini mais l'autre segway. Mais l'autre Ouais, va quand vas-y. même tirer ses dés pour sa charge pour voir, puis tu sais, si tu Ben, il faut après juste ça, l'autre choisir sur notre va. target si t'as rembarqué C'est dedans, au ça, final. s'il décide d'utiliser le CP, là, il va choisir d'autres choses s'il Mhm. peut. Yeah. Bon. C'est moins hot Euh, qu'avant, mais ça peut être pratique. hmm, Je voulais juste faire un mini segue avant qu'on change d'autre chose, que tu sais, le Hasty Extraction qui permet de rembarquer après avoir une charge toute. Je veux juste qu'on mentionne qu'au niveau du Stormlord, tu sais, oui, il y avait le transport capacité de 40 avec un Firing Deck de 12, mais ce qui est quand même vraiment drôle, c'est qu'à la fin du movement phase adverse, dans le fond, en dedans de 6 pouces, dans le fond, tu pourrais avoir de l'infanterie qui rembarque dans le Stormlord aussi. Fait que, par stratagème et par le Stormlord, il y a accès à du comme You see me, now you don't. C'est ouais. quand même intéressant. Puis en plus, le Stormlord, il y a quand même un Firing Deck 12, fait que tu peux aussi shotter quand même pas mal avec en C'est étant dedans. ouais. Mettons, tu sais, des Krieg Heavy Weapon Team ou des Cadian Heavy Weapon Team, ils comptent pour 2 ou 3 si je me rappelle bien, mais tu sais, comme, man, tu pourrais t'en mettre du lance-flamme de Krieg là-dedans. Là. Je pense qu'il y a un Ouais, jeu d'ailleurs, Krieg Heavy Weapon. Ouais, ouais, il y a un ouais, jeu, un pack, ouais. ouais. Puis c'est des lance-flammes justement, fait que. Yes, tu veux jouer ça. Fait que sinon, il jouait, c'est ça, t'avais un autre pack avec Grave, je sais pas si tu connais un Oui, peu, c'était Commissaire joué. Grave on foot, dans le fond, ce qui était intéressant, parce qu'elle vaut juste 65 points, mais ce qui était intéressant avec elle, c'est qu'elle avait accès un peu comme les commissaires de pouvoir retirer des balles choc. La seule chose, c'est que, tu sais, il y en a certains que c'est comme par bataille ou etc. Tandis que elle, dans le fond, c'est une fois par tour qu'elle peut le faire. Puis c'est en dedans, ça à 24 pouces de distance est visible. Fait que c'est même pas, tu sais, le commissaire, c'était dans sa propre unit, il pouvait slugger quelqu'un puis faire comme hey tabarnak, mettez-vous de là-dedans, tu sais, mais elle est comme à 24 pouces. Tu sais quoi, toi, là-bas, là? Gun him down, man, montre-lui exemple. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. Mais, ouais, attends, excuse-moi, là, j'ai pas la sheet du, pas on foot, je m'excuse. Fait que elle, c'était à 24 pouces quand elle était sur le véhicule, je suis désolé, mais à pied, Ouais, c'est elle a la même 12 pouces. habilité. C'est juste que c'est 12, exact, exact. Ouais. Je voulais juste, Bah, il reste que tu couvres 24 pouces d'un sens, vu que c'est 12 pouces d'un bord, puis 12. ouais, non, exact. Puis ça lui permet de fall back and shoot. Fait que tu sais, il y a ça aussi. Fait que tu sais, c'est juste comme, ça permet un peu de flexibilité, mais c'est surtout aussi de un-battle shock tes affaires, là. Parce que dans la 11e édition, on se rappelle que Insane Bravery te permet plus de sortir si tu voudrais. Ton Insane Bravery est seulement quand tu es dû pour faire le test avant de tomber. Ça te permet pas d'automatiquement sortir de Battle Shock. Fait que tous ces effets-là, justement, de Et connaisseur, de de toute un-battle façon, shock, ça devient t'es plus relevant. Battle Shock, fait que tu peux pas utiliser de strat. Yeah, yeah, aussi, mais je fais juste dire que, tu sais, contrairement à ce que la plupart, mettons, du monde pense, Insane Bravery te permet pas de sortir d'un état de Battle Shock que t'es déjà dedans. Tu sais, c'est... Contrairement... Avant, tu pouvais en 10e, si je me rappelle bien, mais... yes. Après ça, il y avait l'autre pack que lui, il était pas lead. Mhm. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est ces unités qui peuvent faire du dégât relativement, parce que, en tout cas, ça se fait de détruire une unité. Avec les buffs que ça peut avoir en débarquant, puis Mhm. qui ont déjà. Puis après ça, il y a un peu des tricks pour les faire revivre. Il y a les médics aussi dedans qui peuvent Yep. réanimer. C'est un petit Euh, squad, celui-là, mais oui, effectivement, dans chaque ouais. squad de Tempestus, t'as le medic, t'as le relay qui te permet de donner des ordres à 24 pouces au lieu de 6. Fait que c'est comme mixé avec Commissaire Yarick, ben ça donne accès à plus de distance pour faire des ordres au Titanic, qui est le Stormlord, ou les squads. Tu sais, il y a une couple de petites choses comme ça que tu peux faire grâce à leur Master Relay. Hein. Yes. Après ça, t'as le Tech Price Engineer. Yes, pour donner du Euh, 4 plus invulnérable au Stormlord.
Ouais. principalement ça qui se passe. Ouais, puis le régénérer un petit peu. Un Yes. petit D3, des fois ça peut être pratique, là. Des fois tu peux éviter de tomber dans le palier que t'es endommagé puis que t'es C'est quoi le palier pénalisé. d'un Stormlord? Ah, c'est 1 à 8, pareil, pour 24 points de vie. Ah, eh ben, the more you know. Ouais. Fait que un petit perso qui est low-up justement à côté d'un véhicule, puis Mhm. Stormlord il est assez gros que c'est assez facile de le Ouais, laisser coller après. un Tech Priest, c'est le fun, ça fait un bon petit Action Monkey également pour pas trop cher. Plus tard dans le jeu. Ouais, ben comme le Green Bodyguard qui joue, je pensais qu'il aurait peut-être joint à quelque chose, mais il joue solo, fait qu'un petit perso C'est un à drôle de 40 points. wording, parce que dans le fond, tu peux pas l'attacher comme tout de suite. Il y a la manière qui est écrit le North the Dog puis le Organ Bodyguard, c'est juste que tu sais, at the start of the declare battle formation. Fait que tu sais, c'est un peu weird comment ce que c'est, mais je ne crois pas que dans l'application, tu peux le mettre déjà de base parce que c'est au début de la bataille, tu pourrais décider dans quoi tu le mets. Ah, ok. Un, un peu comme avant, les characters comme fonctionnaient pour les leading pis tout, mais ouais, c'est pour ça qu'ils sont comme à part. Parce que c'est au début de la game que tu vas devoir comme les mettre dans des affaires. Je suis pas mal sûr que ces choix doivent être déjà locked in de base. Tu sais, d'aller rejoindre probablement les gros packs avec Graves et Ouais. Yarick pour offrir justement un autre potentiel de tankiness pendant ce temps-là, qui donne également du Feel No Pain contre le précision pour essayer de garder les leaders. Il y a une couple de petites choses comme ça. Ouais. Toi, tu penses c'est-tu plus à Kiarik ou Grave? Ben, c'est parce que North the Dog est comme un Ogryn Bodyguard, juste un petit peu plus sauce. Fait que si j'avais à mettre deux Ok. bodyguards supplémentaires, je les mettrais dans les deux que j'ai mis des characters épiques dedans. Pour les protéger encore plus avant de tomber direct sur eux. Ok, Ou ouais, mon les deux. Tempester, le Tempester Prime, aussi, qui est celui qui donne les ordres dans le groupe, parce que les Command Squad, on se rappelle que, mettons, il y a 5 modèles dans le unit, mais il y en a un seul là-dedans qui est le keyword character, puis c'est celui qui donne les ordres. Parce que les autres, c'est le Master Vox, c'est le Medkit, comme tu disais, il y a toutes ces petites choses-là. Fait que, justement, de mettre les bodyguards Ogryn permettent de, comme, pas tout de suite tomber dans ceux qui sont relevant, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je ferais. J'en mettrais. Je sais pas lequel des deux irait avec quoi, honnêtement, parce que dans le sens, les deux sont très 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 similaires. C'est juste que le Dead Dog, dans le fond, quand tu rentres en combat, ben, il donne un coup de tête à quelqu'un puis il fait des mortal wounds. Tu sais. Ouais. Ça fait un peu de damage, mais tu sais, c'est à peu près ça. Là, tu sais. Ouais, je pense que c'est comme tu dis, ça va être pour éviter de se faire précisionner Ouais, ça c'était le ses Ogryn persos. Bodyguard. Bon. Puis ah, le Euh, Dead Dog aussi là. Excuse-moi, j'étais plus sûr si les deux l'avaient, mais ouais, le Dead Dog, tout ce qu'il y a de plus, c'est le headbutt. Sinon, il y a la même affaire de Feel No Pain que l'autre. Puis après ça, les Gun Goss, ben Ouais, ça fait du Hoppy ça c'est fait load up, beaucoup. sans infiltration, fight first, still, puis ça peut donner jusqu'à 2 ordres à des régiments. Mhm. Fait que, tu sais, puis justement, des fois aussi, vu qu'ils arrivent, vu qu'ils peuvent Hoppy ben quand ils arrivent de Deep Strike, vu qu'ils viennent d'être setupés, tu peux redonner un ordre à une unité que tu vas utiliser, mettons, move, move, move. Donc, tu as utilisé un ordre. Puis là, vu que les autres viennent d'arriver, ils peuvent redonner un autre ordre. Yes. Mettons, take aim pour justement booster. Fait que tu as eu ta mobilité que tu avais besoin, mettons, de plus. Les autres arrivent puis viennent te donner le boost. Mhm. La chose à se rappeler par contre avec un groupe de Guns Ghost, c'est que contrairement à d'autres units, exemple comme des Raveners de Tyrannid ou quoi que ce soit, c'est que les Guns Ghost, quand t'es pick-up, faut que t'es redrop le tour d'après. Attends le prochain shooting phase. Fait que t'as comme pas le choix, tu pourrais pas le garder en strat reserve. Euh, Fait que ça à considérer aussi, mais tu sais, ça fait quand même beaucoup de job. Là. Ça shoot pas pire. Tu sais, je veux pas vu que ça a quand même loan up, infiltrate, stealth, Ouais, blablabla. puis Tu c'est un sais, bon, c'est un petit sniper aussi qui peut ouais, quand ça, c'est même l'arme assez pas pire. Là. dégâts 4, là. Ben, il y a le Puis un autocanon petit aussi. Là. autocanon aussi, ouais, c'est ça. C'est quand même pas Puis pire. dégâts 3. L'autocanon, il est un peu plus dur à tirer, par Ouais, contre, à puis il touch. Là. tire de base à 5, là, mais Mais tu sais, take aim ça plus peut. heavy, tout d'un coup, tu te ramasses à du 3 plus pareil. Puis après ça, si tu kicks tu sais, certaines autres choses qu'il pourrait avoir Ouais, peut-être, tu c'est sais, sûr. il y a moyen de faire de quoi. Mm. Fait que, Fait que ouais, ouais, ouais. c'est une unité qui peut être pratique, là, donner des ordres ou bien faire avec l'Opidoni, aller dans des différentes places là, si au besoin. Mhm. Après ça, un petit pack de Dead Creek. Euh,
Ouais, DevCorp, dans le fond, plus qu'ils sont sur le bord de la mort, mieux ils performent. Ça reste du battle line. Ça fait juste un peu plus de damage que les Cadian, mais ça reste quand même très, très basic comme unité. Ouais. Après moi, c'est peut-être cette unité-là qui va se servir pour tenir son home, entre autres. Là. Mhm. Euh, Ce qui est un choix intéressant au final, parce que tu sais, les Cadians, c'est le même nombre de modèles, puis t'as stické en plus, tu sais, au final. Fait que je sais pas c'est quoi le ouais. choix pour ça. Euh, dans le sens où... Des fois, ça dépend peut-être des missions aussi, parce que il y a peut-être pas nécessairement besoin de tenir son home tant que ça non plus. Mhm. Tu sais, ils ont peut-être en tête de le mettre contre telle ou telle mission, là. Je connais pas assez encore toutes les match-ups Ah, possibles. c'est sûr que la 11e est sortie Euh, il y a pas si longtemps que ça non plus. Après ça, ben, Chimera, écoute, ça peut transporter. C'est combien de units ça 12. peut 12 transporter? 12. modèles avec un Firing Deck 2 lui aussi. Puis ce qui est intéressant du datasheet ability des caméras, c'est juste que dans le fond, les officiers qui sont dedans, normalement, il faudrait que tu débarques pour donner tes ordres, tandis que le caméra te permet de donner des ordres à partir du transport, puis à partir de son hold aussi. Fait que virtuellement, c'est comme un 6, c'est à 6 pouces les officers, mais quand tu gagnes le hold, tu gagnes un petit 4 pouces peut-être, c'est de deux d'un bord, deux de l'autre. Fait que t'as un petit peu plus de range, tu peux donner tes ordres à partir du transport. Euh, c'est pas impossible que les combats, tu sais, en même temps avec son nombre de quantités dans Stormlord, c'est pas mal sûr que c'est là-dedans que les Krieg Engineers, pas les Krieg Engineers, les Krieg Heavy Weapon Team vont aller dedans, mais quand tu joues pas, mettons, un Stormlord ou whatever, tu sais, les Krieg Heavy Weapon Team, c'est une bonne plateforme à mettre dans, justement, les transports par le Firing Deck, parce que ça fait quand même beaucoup de, tu sais, un camera, tu peux le loader avec 2 Heavy Flamers, plus, mettons, les Heavy Flamers des Krieg. Fait que tu te ramasses avec un transport qui a comme 4d6 de Flame Shot. Ça peut être pas pire, pareil. Ça peut être une alternative qui est intéressante. Mais par contre, ça a juste Firing Deck 2. Fait que c'est Yes. limité. Non, c'est ça. Tu sais, pour le camera, mais tu sais, mettons, s'il y avait d'autres sortes. Je fais juste dire que les Ouais. Heavy Weapon Team peuvent transférer d'une autre plateforme. C'est sûr qu'un Heavy Weapon Team, si je me trompe pas, compte comme 2 Firing Deck. Fait il y aurait peut-être un lance-flamme de plus. Je viens de penser à ça. Là. Je suis pas mal sûr de ce que je dis. J'avais juste oublié. For the purpose of Firing Deck, ça compte comme 2 modèles. Yes. Fait que c'est pour ça que dans Stormlord, c'est plus efficace. Dans un camera, pas vraiment. Ça rajoute juste comme un gars de plus. Mais c'est une option. Ça existe. Mm. Sinon, il Mais existe. d'après moi, le Chimera, ils vont peut-être avoir les Dead Corps of Krieg dedans, peut-être, ou peut-être je me dis peut-être les Engineers. Moi, ce que je ferais, ça serait les engineers, pas pour le firing deck, mais juste pour pouvoir deliver deux dudes qui ont des genres de les melt mines. C'est pas des melt mines parce qu'ils ont plus de Ouais. range. C'est juste qu'ils trigger sur moins hot que des Casterkin. Mais les Casterkin, c'est à 3 pouces. Les engineers, c'est à 8. Ou 9 même, si je me trompe pas. Fait que ça, tu peux les shooter de plus loin. Puis ils ont le grenade stratagem for free en plus. Fait que ça peut faire quand même beaucoup de Mortal Wounds, surtout si tu les débarques les deux en même temps. Fait que tu sais, comme quand t'es sur un véhicule, ben tu sais, si tu kicks les deux mines, c'est 2 des 3 Mortals chaque, plus un Free Grenade. Fait que tu passes Ouais. des Mortal Wounds assez easy peasy avec eux autres. Même pas obligé de les sortir les deux en même temps, si tu veux. Tu sais, tu peux y aller un après l'autre. Pour y perdre trop vite. Ouais. Puis, Après, ouais. ouais. Sinon, bah, t'as une petite sentinelle là, avec un last cannon. Fait que. Ce qui ressemble un peu à qu'est-ce que je peux me pogner de lousse avec ces 65 points-là. Ouais, je pense. Ben, ça te fait quand même une unité qui est quand même. Tu sais, ça a quand même une save à 2, toughness 8. Fait que c'est quand même solide. Fait que tu peux quand même le laisser Les sur un stats objectif. pour points sont excellents là-dessus. Ça, j'ai rien à Ouais. dire. Fait que, tu sais, oui, ça a juste un tir de lascan, mais tu sais, tu le prends tel que tel. Tu as le Hunter Missile aussi. Mhm. Fait que tu sais, ça peut quand même faire du dégât à un véhicule. Puis sinon, ben, tu sais, ça va tanker quand même sur un objectif. Là. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les sentinelles, autant les scouts que les armored, ont les deux keywords infanterie, régiment et squadron. Dans les faits, c'est un véhicule, c'est un walker, mais pour ce qui est de donner les ordres, dans le fond, tous les officiers peuvent donner des ordres à ces bébelles-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un ordre de lousse, tu peux lui donner take aim pour mixer avec son reroll de wound, avec ses, tu sais, tout ça. C'est une option. Ouais, c'est ça. Puis leur règle de base, c'est Real Day One contre les monstres ou les véhicules. Fait qu'avec Yes. ça fit avec son Ascan, puis le Hunter Missile aussi. Là. Mhm. Fait que tu boostes un peu le, le hit roll.
euh, avec un ordre, puis après ça, ben, t'es reroll wound. Fait que ça peut quand même faire quelque chose. Puis après ça, ben, un pack d'Aquilon qui va probablement garder en Deep Strike, puis sûrement Rapid Ingress quelque part pour Rapid Ingress euh, ou arriver justement en Deep Strike là, pour shotter quelque chose dans le backline ou aller dans zone ennemie, faire un objectif d'après moi. Là, Yes. Aquilon, souvent, c'est vraiment pour ça. Là. C'est aussi petit, n'empêche que les Scion, les deux ont accès à du Deep Strike. Mais les Aquilon, dans le fond, c'est ça. Je vois pas tant de monde les jouer habituellement. Mais ce qui est intéressant des Aquilon, c'est qu'ils ont une espèce de Sentry Turret aussi, qu'ils peuvent déployer. Puis quand ils arrivent, ça tire automatique quelque chose. Fait que c'est une mécanique qui est le fun, je trouve. C'est que dans le fond, la différence entre quand je disais les deux en Deep Strike, ça reste quand même que les Aquilon, ils peuvent, un peu comme les Inceptors des Space Marines, genre faire un Deep Strike à 6. Fait que tu viens rentrer à des endroits plus tight, mais en même temps, ça reste des plateformes de 28 mm. Fait que c'est facile à plugger quelque part de base. Euh, mais ça reste 10 modèles dans le unit, pareil. Tandis que les Scion, ouais. je pense que c'est 5 pour 85. Les Aquilon, c'est 10 pour 95. Sinon, t'avais un strat là, qui était quand même intéressant, puis justement, on est toujours dans l'effet de débarquer du transport. T'en as un pour un CP à ta shooting phase que tu viens donner la foule que. Non, faut que tu sois. Faut que tu sois. Que tu target de quoi qui est sur un objectif. Faut que tu target de quoi qui est sur un objectif, mais c'est quand même pas mal ce qu'on cherche à faire, puis les objectifs sont assez gros. Tu vas full reroll hit, puis full reroll des wounds. Euh, Fait que c'est quand même assez fort avec toutes les boosts qu'on parle, là, mettons comme Mhm. les Sions, pack de 10 avec le Command Squad, avec le perso, euh, full reroll hit, full reroll wound, t'as des plus un hit. Euh, Dans le Bridget, c'est ça, il y avait le Strength et l'Armor Pen aussi. Il y avait, ouais. Puis sinon, ben c'est ça, t'as quand même beaucoup de strats défensifs le dans le dans le stratagème, ils ont beaucoup de choses défensives qu'ils peuvent faire dans la phase ennemie quand c'est le tour à l'autre à jouer. un de mes Euh, stratagèmes préférés, je pense, comme on par avec Corrine des orques, là, c'est le On My Position. Là. Ce qui est genre n'importe quel régiment qui est engagé, tu pourrais juste faire comme man, fais un strike sur ma position, fuck off, puis tu fais comme genre sur du 2+, le unit mange des 6 Mortal Wound, mais toi tu te manges 3d3. T'sais. Fait que c'est comme quand il te ouais. reste 2-3 gars, t'es comme ok, fuck it, boum, tout bombarde sur ta position. Je trouve ça vraiment cool, c'est comme un dernier sacrifice, puis genre tu peux Ouais, faire c'est mal drôle, pareil. Là. mais ouais, mais moi ce que j'aime pas, c'est que c'est à la fin de la phase ennemie que ça se passe. Mhm. Puis Je aussi, trouve juste c'est ça faut que ton. drôle comme strat. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, j'aime aussi, je trouve ça drôle aussi, mais tu sais, il y a eu moyen de faire en sorte, genre, moi, j'aurais pas limité à la force de charge ennemie, mais peut-être plus à ta force à toi, entre autres. Fait que tu te dis comme, ok, genre, il me reste un ou deux modèles, justement, ils ont plus beaucoup de PV, puis ils Ah, s'en vont faire genre, le canicage, whenever you're genre, selected to fight, fait que là, tu pourrais comme, ben, au lieu de faire non, mon mais fight, je genre, vais juste... vraiment, c'est ça, à la force de charge, carrément, genre, à la fin de ta charge, tu t'exploses. Puis j'aurais fait comme, à la place de l'unité engagée, même, j'aurais mis dans un rayon de, mettons, 6 pouces toutes les unités. Sors les braquettes de Mange. Blast d'à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Une autre chose aussi Fait que, qui tu sais, est... Ah, excuse, vas-y. j'allais juste dire, tu sais, qu'il y a beaucoup d'unités, tu sais, une coupe d'unités, puis on voit avec priorité à 7, justement, il y a une coupe d'unités de gros packs qui peuvent faire des dégâts pour aller tuer ce qu'il y a besoin. Une coupe d'unités, là, pour justement faire des petites actions au besoin, etc. Les Ouais. sions. Parce que Priority Euh, Asset, c'est la seule disposition que chacun d'entre eux ont toutes des actions dedans. Fait que tu veux ouais. avoir beaucoup de units pour faire beaucoup d'actions. Ben, c'est toujours juste une action, par contre. Fait Ah, que ben, c'est plus que pas si normal. pire. C'est plus qu'une. Je pensais en général que Non, non, c'était ben une plus que action par normal. tour.
Oui, c'est une action Ok. par tour, mais il y en a des fois, comme gars, exemple, aujourd'hui j'ai joué Salamander contre Grey Knight, puis j'ai joué dans le fond comme Priority Asset contre Priority Asset, ce qui fait sabotage. Puis sabotage, il y a pas de limite. Fait que si je suis sur les 4 objectifs, genre autres que mon deployment zone, ben je peux faire sabotage, 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 puis tu sais comme il y a une limite, Ouais. n'empêche là, genre c'est une monnaie du cap là. Mais tu sais mettons, si t'aidais partout, je pognais mettons, je faisais 3 sabotages. Mais si je pognais cleanse, ben là mettons, ok, pogne-en un ou deux autres de plus. Tu sais, fait que, tout Ouais, dépendant c'est c'est quoi ça. le match-up, tu peux en avoir besoin d'un petit peu plus. Mais je suis d'accord avec toi, ça reste un d'habitude. Mais dans certaines occasions, ça peut être le fun d'avoir une coupe. Mm. Puis après ça, t'as le gros Stormlord qui va transporter, qui va être dur à tomber, qui va avoir son invu à 4 avec le Le Tech Prius. Breeze. Yes. Puis tu sais, ce véhicule-là, c'est Toughness 13, c'est pas 12. Fait Yeah! que les Lascan ont plus de misère. Sauvegarde de base à 2, 24 PV, puis il passe. Normalement, il n'y a pas un invu à 5, là. Il n'y a Non, pas non, non. d'invue tout court. Fait que là, il Les se tombe véhicules avec Astra l'invue à Militarum, ils ont 4. pas ça. Ouais, mais tu sais, tu pars de pas d'invue à invu à 4, là. Non, ouais, c'est solide. Euh, c'est solide, là, tu sais. On s'entend, là, t'as de la PA4, de la PA5 qui, normalement, tu ferais comme. T'as pas de save pratiquement. Ah, là, j'ai une chance sur deux que tu me fais rien. Ah non, c'est quand même pas pire. À part ça, pas mal jasé de tout. La seule chose qu'on pourrait peut-être penser aussi, c'est que le détachement à un DP qui était le Bridget Strike, ça donnait de l'OC supplémentaire à tout ce qui était Tempestus. Fait que tu sais, naturellement, Ouais, il joue quand même comme, si tu considères les Aquilins, ça fait 4 units au complet. Fait que tu sais, s'il est capable de, mettons, Deep Strikes ou quelque chose, débarquer sur un objectif, ben dans le fond, tu te mets à contester quand même beaucoup d'OC parce que on se rappelle que dans un Command Squad, il y a 3 Command Squad de Tempestus. Fait que dans chaque Command Squad, il pourrait avoir un banner aussi qui augmenterait d'OC. Tu peux avoir ton Duty and Honor. Fait que tu sais, comme Astra Militarum est quand même excellent pour venir mettre une chier d'OC sur un point puis juste faire comme c'était moi ça. ouais. Fait que mixer avec le plus 1 d'OC du détachement Bridgehead, plus le banner, plus le Duty and Honor, plus. Tu sais, maintenant, man, ils ont tout OC4 puis ça devrait pas, tu sais, c'est pas des battle lines. Fait que c'est quand même intéressant ça aussi. Ouais. Sinon, il y aurait eu la possibilité de jouer reconnaissance, qui aurait été intéressant aussi. Je pense que ça aurait bien fait aussi. Prendre le board aussi, prendre le contrôle. C'est peut-être juste qu'il peut plus se faire bloquer parce que, tu sais, il y a quand même, tu sais, il y a pas trop de cadre d'infiltration, ça bouge. Tu sais, son mouvement, c'est surtout via le Stormlord, je pense, ça va y aller, là. Fait que c'est peut-être plus difficile pour les premiers tours, là, pour aller justement dans le territoire ennemi, là. Fait que je pense Ouais. je pense que bon, en tout cas c'est sûr que sa liste aurait été différente, mais Yeah. Mais je pense sincèrement aussi que Astra est quand même peut faire quelque chose de potable avec du reconnaissance. Fait que si on passe au prochain dans notre liste,